sa fille inventa afin de pouvoir prétendre y avoir renoncé et rattraper ainsi l'immense écart de fortune entre celle qu'elle avait montée de toutes pièces et celle que mon père avait dilapidée. Ma grand-mère paternelle était celle dont la mort renfermait le moins de mystère. Mon père, au contraire de sa fabulatrice d'épouse, n'était pas menteur, il était romancier, ce qui lui permettait de canaliser ses mensonges dans ses œuvres. Valentine, professeure de lettres et par ailleurs camarade de Lénine, était morte d'une tuberculose en 1926, enceinte et en sanatorium. Quant à mon grand-père paternel, à part qu'il était historien et plus ou moins aristocrate, je m'aperçus que je n'en savais rien. Je fouillai ma mémoire jusqu'à ce qu'en émergeât un lointain souvenir. J'étais en voiture avec ma mère, assez grande pour être assise à la place du mort, quand je lui avais posé la question. J'avais bien senti, comme un silence qui ne trouvait pas ses mots, avant de l'entendre me répondre que mon grand-père, Georges Girard, avait été assassiné par les services secrets allemands en raison de ses convictions politiques. « Ça y est, ça me revient. Il est mort assassiné par les services secrets allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. »« Tu en es sûr ?»« Oui, je me rappelle avoir posé la question à ma mère quand j'étais petite. C'est la réponse qu'elle m'a donnée. »« Cherche bien dans tes souvenirs, dit Olivier de sa voix d'outre-tombe. C'est tout ce que tu sais. » Son insistance m'agaçait. Oui, c'était tout ce que je savais. S'efforçant de rendre son ton encore plus sépulcral, emphatique, quasiment théâtral, il lâche ses mots par grappes. « Et si je te disais que c'est ton père qui a tué le sien, et qu'il n'a pas seulement assassiné son père, il a aussi tué sa tante, et même leur servante. » Je bondis, me retournant vers lui. Un rire immobile, en suspens en travers de la gorge, un rire défendu dont je ne savais que faire me barrait la poitrine. Mon père, ce monstre de gentillesse, d'une tendresse infinie, d'une bonté quasi maternelle, mon père un assassin, mon père tuer une innocente, mon père un parricide. Mais qu'est-ce que tu racontes? D'où est-ce que tu sors ça? C'est Moati qui me l'a dit. Je suis allé le voir pour lui parler de notre pièce, et quand j'ai dit ton nom, il m'a repris « Girard, la fille de l'assassin ». Je suis resté bouche bée. Je n'ai pas eu à poser plus de questions, tout le reste a suivi. Il m'a dit que l'affaire avait fait grand bruit, qu'ils avaient tous été tués à coups de serpe. Il a ajouté que ton père avait été défendu par un ténor du barreau, qu'il avait été acquitté, mais que lui restait persuadé de sa culpabilité et qu'il n'était pas le seul, que toute la France l'avait été et pour beaucoup l'était encore. Le monde s'écroulait. J'irai lui en parler sitôt rentré, et j'allais rentrer là, tout de suite, dès que je me serais dépêtrée de la stupeur qui m'engluait. Ce qui me pétrifiait, c'était ce calme au fond du cataclysme, ce havre au milieu du chaos, ce halo de lumière au sein même des ténèbres dans lesquelles je venais d'être jetée, et où devait se terrer là, tout près de moi, une vérité que je ne voyais pas. La secousse était tellurique, mais à aucun moment je ne pensais que ce fût impossible. Et cependant, rien n'ébranlait l'amour. J'aimais mon père et je savais pourquoi. Je ne l'aimais pas seulement parce qu'il était mon père, mais parce que notre amour était fait de ce que nous pensions, de ce en quoi nous croyons, de toutes ces choses qui font votre entendement du monde. En plus d'être mon père, il était mon meilleur ami. Si ce que je venais d'entendre était vrai, quel monstre avait-il dû combattre pour devenir l'homme que je connaissais? Tout à coup, cette chape de silence autour de mon grand-père, de toute cette branche de la famille à l'exception de Valentine, la seule dont il parlait, m'apparaissait comme ces étendues de nuages que l'on contemple à perte de vue, assis en plein milieu du ciel, au hublot d'un avion. Un soleil pâle comme la mort glaçait cet océan d'une blancheur aveuglante. Ce soleil, c'était Valentine, et cette mer, celle dans laquelle j'ai plongé, dont j'ai sondé tous les abysses, où j'ai puisé suffisamment de lambeaux d'âme pour déceler les mystères de la sienne. Prête à tout entendre, ayant tout pardonné avant même de savoir, avide de vérité surtout, je dévalais à toutes jambes la rue de Rennes. Le glas de ces cadavres en cascade battait sa cavalcade. Je savais mon père trop honnête, trop aimant, trop attaché comme moi à la vérité pour ne pas me faire face. Nous nous ressemblions trop pour qu'il pût me la raconter au nom de Dieu sait quelle pudeur protectrice. Notre bulle venait d'exploser, l'amour était à vif, sur le qui-vive, décuplé par le coup. J'arrive chez moi à bout de souffle. C'est lui qui vient m'ouvrir la porte.
Je revois sous sa moustache de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.